monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler d'une marque que j'aime beaucoup. En fait, ça a commencé quand j'ai fait ma vidéo sur mes cosmétiques du moment. Et j'ai parlé de ce mascara-là, j'espère qu'on va le voir, de Boho Green. Et puis, il y a quelqu'un qui me dit, dans le fond, que c'était une très belle marque en commentaire, dans le fond de ma vidéo, et que c'était fait avec du plastique végétal, puis ben, il y a du bambou, et à l'intérieur, le petit chose de plastique, c'est du plastique végétal. Puis elle me disait que c'était une marque qui avait beaucoup de belles valeurs environnementales et tout. Fait que je me suis dit, j'ai comme eu le goût d'aller voir qu'est-ce qui se faisait d'autre. Alors, je suis retournée chez Avril parce que c'est là que j'avais pris mon mascara. Et puis, je suis allée voir qu'est-ce qui se faisait. Je me suis pris deux autres affaires, puis je vais vous en parler. Puis, je voulais vous parler aussi de la marque parce que j'ai fait une petite recherche. Vous savez que j'aime beaucoup faire des recherches sur mes nouveaux produits, puis des choses comme ça, les marques et tout. Fait que là, je vais pouvoir vous en parler un peu mieux. Fait que, bref, je me cherchais un fond de teint parce que mon fond de teint Well People, dans la couleur qui me fait présentement, parce que je suis très blanche, j'en ai plus. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer quelque chose de nouveau. Puis, tant qu'à vouloir essayer cette marque-là, je suis allée me chercher une... Dans le fond, c'est pas un fond de teint, c'est une crème, une bébé crème en fait, parce que mon Well People, c'est aussi une bébé crème ou une hydratante teintée, une crème hydratante teintée en fait avec du FPS. Là, il n'y a pas de FPS dedans par contre. Ça, c'est un point négatif, si je peux m'exprimer ainsi. En fait, je vais vous le montrer. Hein. C'est la bébé crème hydratante moisturizer. Fait que je vais faire un close-up probablement plus. Là. C'est une bébé crème qui est pas censée avoir de parfum, c'est pas marqué, mais à 100. J'ai regardé, il n'y a pas vraiment d'ingrédients qui sont néfastes parce que je regarde tout le temps, même si c'est chez Avril, parce qu'il y a certains ingrédients qui se glissent par là. Parce que, tu sais, dans le fond, c'est pas parce qu'il y a un petit ingrédient qui est mauvais pour nous que ça rend le produit très mauvais. Il y en a qui ont beaucoup de produits de perturbateurs endocriniens, fait qu'on est mieux de les éviter. Il y en a qui n'ont moins, fait que, tu sais, c'est à nous de juger dans le fond si c'est quelque chose qui nous dérange ou pas. Fait que, mais bref, cela j'ai vu qu'il n'y avait pas grand chose, mais c'est pas full facile d'application. Je l'ai essayé avec une éponge, je l'ai essayé avec mes doigts, je l'ai essayé avec un genre de pinceau très dense. La meilleure façon, c'est avec le pinceau. Avec les doigts, c'est vraiment pas agréable. Puis avec l'éponge, c'est comme si on se mettait rien. Donc, ben, tu sais, c'est très... Ça couvre pas beaucoup. Faut pas penser que ça va couvrir énormément. Mais avec l'éponge, c'est comme si vraiment il y avait rien. L'éponge, elle ramasse tout. Donc c'est ça, avec un gros pinceau, avec les poils denses, c'est ce que j'ai trouvé qui était le plus facile, mais ça reste une bébé crème que je rachèterai pas malheureusement. Peut-être que pour une personne qui a une belle peau déjà en partant, ça pourrait être bien. Moi j'ai pas une peau superbe, ce qui fait que ça met l'emphase, je trouve, un peu trop sur mes pores puis les places où je suis plus sèche. Tandis que ma Well People a fait juste unifier mon teint, puis c'est vraiment un beau fini. Fait que bref, celle-là, je la réutilise, je la réachèterai pas. Je vais peut-être essayer d'autres choses ou je vais retourner avec Well People parce que c'est ça. Le mascara, c'est mon mascara préféré. Je rajoute de l'huile essentielle de lavande ou de romarin dedans, puis c'est vraiment génial. C'est sûr que lui, c'est celui-là que je vais le racheter parce que justement, c'est avec du plastique végétal et du bambou. Il y a moins de packaging dans le fond. L'autre affaire que j'ai acheté, c'est un blush pour les joues. Lui, je l'aime beaucoup. Il est comme un petit peu... il rend un petit peu la peau... pas shiny, là. C'est pas ça que je veux dire. Il n'y a pas comme de brillant, mais ça fait comme un petit shining, là. C'est comme effervescent.
Désolée, je sais pas trop comment le dire. C'est une très belle couleur. Il y avait plusieurs couleurs. J'ai pris celle-là. Je serais pas déçue d'en m'en acheter d'autres sortes. Ben, d'autres couleurs, dans le fond, de ce blush-là. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Puis, ouais, c'est ça. Fait que bref, c'est les 3 choses que j'ai achetées. Sur les 3, il y en a juste un que je prendrais pas, mais ça ne m'a pas découragée d'essayer d'autres choses. Et j'ai pas trouvé d'ombre à paupières en palette. Moi, c'est ce que je voulais. Il y en a individuelles, mais j'avais le goût d'une palette, dans le fond, parce que j'aime ça quand tout est en même place, là. Mais c'est ça. Fait que bref, je sais qu'en France, ben, parce que c'est une marque française, je sais qu'eux autres, je crois qu'ils ont des palettes, mais nous, ici, chez Avril, il n'y en avait pas. Fait que bref, c'est ça. J'ai été sur le site pour voir un peu c'est quoi cette marque-là. Fait que c'est une marque qui formule toutes ses cosmétiques avec des ingrédients issus d'agriculture biologique et avec des ressources renouvelables, ce qui fait qu'il n'y a rien là-dedans qui va faire en sorte qu'à un moment donné, il va y avoir une pénurie ou parce que c'est toute de l'agriculture dans le fond, ça se régénère et tout. Ils ont des produits pour le teint, maquillage pour les yeux, les lèvres, vernis à ongles et des accessoires. Les autres, ils vont militer aussi contre le suremballage. Mon petit blush, il venait juste là, comme ça. C'est tout en carton, à part le petit plastique dans le milieu qui doit être un plastique végétal. Et c'est tout. Fait que c'est vraiment très très minime comme packaging. Le mascara aussi ne vient pas dans une boîte. Tu sais, souvent, on a le mascara qui vient dans une affaire de plastique, puis des cartons, puis de toute la patente. Il vient juste comme ça, puis le fond de teint aussi. Ce qui fait qu'ils réduisent vraiment beaucoup le packaging, l'emballage. Donc, c'est ça. Le bois provient des forêts gérées durablement, donc pas de coupe à blanc, ce qui est bien. Et 1% de leur chiffre d'affaires est versé à des associations qui mènent des combats engagés sur l'écologie ou les aspects sociétaux. Donc, c'est vraiment une très belle marque qui est impliquée dans l'écologie, dans sa communauté et tout. Fait que la seule chose, c'est que c'est française, puis que c'est pas une mauvaise chose, mais vu qu'on est Québec, en tout cas, vu que je suis au Québec, c'est sûr que ça fait un peu plus loin. Mais ça reste une très belle marque, je trouve, qui est à découvrir. Et c'est sûr que je vais essayer d'autres produits, peut-être un cache-cerne, parce que je suis due pour m'en trouver un. J'ai perdu le mien, en fait, que j'avais pris à l'école aux boutiques. Fait que, éventuellement, probablement que je vais aller essayer ça. Les produits pour les lèvres m'intéressent aussi, mais en tout cas, bref. Pour l'instant, c'est ce que j'ai essayé, puis c'est ça. Fait que j'espère que vous avez aimé que je vous parle de cette marque-là. Si jamais vous essayez des produits ou vous avez déjà essayé des produits que vous avez aimés de cette marque-là que j'ai pas parlé, vous pouvez me le dire en commentaire, ça va me faire plaisir de les essayer. Puis si vous avez aimé la vidéo, faites un thumbs up et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et pour d'autres vidéos. Et on se revoit bientôt. Bye!